réellement. Donc ici, dans la version, je vais prendre la version authentique originelle, c'est-à-dire le livre de Kalata Mutompeda Mundi, c'est-à-dire le livre des prophètes, l'histoire cachée de Melchisedec dans le jardin d'Éden. Et on va vous donner le nom du jardin d'Éden, ainsi de suite, avec le vrai nom. Ici, donc, dans le chapitre 1, du verset 1, il dit ceci. Lors d'une nuit, avant le grand cataclysme, un Sangwa Dumba, c'est-à-dire Akanche, nommé Mene, donc celui dont on nomme dans les Bibles classiques, les Bibles attestent le nom de Michael, dont son vrai nom c'est Mene, prit Kinyabwam, c'est-à-dire prit Melchisedec, son vrai nom c'est Kinyabwam, sur ses bras, quand celui-ci fut encore un enfant. Quand celui-ci fut encore un enfant, point. Mene le plaça pour un temps connu des entités du grand ordre des choses dans le Monda Munyenge, c'est-à-dire le jardin d'Éden, du plan non visible du visible. Est-ce que vous comprenez? Du plan non visible du visible. Là-bas, virgule, Mene initia Kinyabwam. Kinyabwam dans la science interdite. Dans Mene, dont vous appelez l'archange Michel, l'a amené dans ce que vous appelez le jardin d'Éden et il a initié Kinyabwam là-bas. Il a initié Melchisedec là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, Melchisedec ici, il vivait dans le plan astral. C'est pour cela, quand le déluge, le grand cataclysme s'est abattu dans le visible, Melchisedec, le jardin d'Éden là, ne pouvait pas être touché. Melchisedec ne pouvait pas être touché parce qu'il vivait dans l'astral, où on a banni Moto. Il était dans le jardin d'Éden. Là, on a banni Moto, on a banni Muto, selon les Bibles actuelles. Et c'est là-bas où Melchisedec résidait pour un temps connu. Et là-bas, il a assisté à tout ce qui se passait dans le visible. C'est comme si vous êtes là, et vous me regardez à l'écran, et là-bas, là, sur le grand cataclysme, tout en train de se passer là-bas, là, à travers l'écran. Et moi, je suis ici dans l'astral, je vois ce qui se passe dans le visible, c'est-à-dire le physique. C'est en cela où Melchisedec, c'est-à-dire Kinyabwam, a assisté. Donc, là-bas, Melchisedec, là-bas, Mene initia Kinyabwam dans la science interdite. Kinyabwam devint un homme noir aux cheveux crépus. Point. Dans le Monda Munyenge, c'est-à-dire le jardin d'Éden, le temps fut différent de celui où l'homme vivait après la chute. Point. La suite dit ceci. Kinyabwam vit les différentes sortes d'arbres aux aspects agréables et extrêmement attrayants, d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savoureux à la dégustation. Donc, les plantes, les arbres, les fruits auxquels Moto avait vu dans le jardin d'Éden, Kinyabwam aussi avait vu cela, parce que lui on l'avait fait sortir. Kinyabwam a vu cela, et même dans la version authentique originelle dit, c'est de ces fruits dont Kinyabwam se nourrissait. Donc il se nourrissait là-bas pendant son initiation, pendant qu'il était là-bas avec Mene. Et ce n'est pas tout, on vous dit ici, il vit les trois, c'est-à-dire qui a vu, c'est Melchisedec, connu sous le nom de Kinyabwam. Il vit les trois puissantes et terrifiantes Ebouté Mundi, c'est-à-dire chérubins, qui, virgule, semblable à la puissance multiplicatrice universelle, armée de la flamme incandescente de l'extermination, tourbillonnante sans cesse sur elle-même, virgule, non, il n'y a pas la virgule, sur elle-même, qui gardait la route de la substance élémentaire des vies, virgule, et qui fut placé hors du visible. Kinyabwam put également voir. Kinyabwam put également voir et converser avec les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Sangwangungangando, qui est le Behemoth, et Gungangando, qui est le Léviathan, ainsi qu'avec les autres monstres marins. Mene l'initia et l'intronisa dans l'art du mystère du déplacement non visible. L'art du mystère du déplacement non visible, c'est quoi? C'est la téléportation. C'est la téléportation. On va vous expliquer pourquoi on l'a initié dans le mystère même de la téléportation. Il connut, c'est-à-dire Kinyabwam qui est Melchisedec,
il connut le mécanisme vibratoire du continuum espace-temps. À l'époque où le grand cataclysme s'abattit dans le visible, Kinya Bam assisté stupéfait dans le Munda Munyenge. Dans le Munda Munyenge, c'est-à-dire le jardin d'Éden, au bruit de l'océan et des flots. Point. Donc, celui dont on appelle Melchisedec, parce que dans Genèse, on dit qu'il a apparu à Abraham, il a donné du pain et du vin. Le pain et le vin, ça signifiait quoi? Est-ce que c'était un pain ordinaire ou du vin ordinaire qu'il a donné à Melchisedec, qu'il a donné à Abraham? Durant la rencontre, quand Abraham a vu Melchisedec, est-ce que Abraham le connaissait avant? Est-ce que Abraham, on ne vous raconte pas exactement la conversation, ce dont ils ont conversé, de quoi ils se sont entretenus? Or, ici dans la version authentique, on va vous raconter cela. Donc, vous allez comprendre maintenant que, plus tard on vous dit ici, et il arriva que grâce à son initiation et son intronisation dans l'art du mystère, du déplacement non visible, c'est-à-dire la téléportation, et du mécanisme vibratoire du continuum espace-temps, Kinya Bam, c'est-à-dire Kinya Bam qui est Melchisedec, apparu au patriarche Sango, c'est-à-dire Abraham, quelques siècles après le grand cataclysme. C'est pour ça que dans la Bible actuelle classique, on vous dit qu'il y a un personnage qui est apparu, il est après la bataille, après la guerre contre les rois, la vallée des rois. Abraham, Melchisedec est venu là donner du pain et du vin à Abraham. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Mais c'est pour ça que les gens, les biblistes, ils ne savent pas. Ceux qui sont venus traduire les Bibles classiques, tout ça, ils ont pris ça de l'Afrique ancestrale. Donc, c'est pour ça que cette version aussi authentique, originelle, émane directement. Elle est originelle de l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire Wassé ancestral dans le continent Mounyele. Et ici, vous verrez que on va vous montrer ce dont, quand la rencontre de Sango, c'est-à-dire Abraham et Melchisedec, quand il a vu Melchisedec, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je répète ici, et il arriva que grâce à son initiation et son intronisation dans l'art du mystère du déplacement non visible, donc qui est la téléportation, et du mécanisme vibratoire du continuum espace-temps, Kinyebam apparu au patriarche Sango quelques siècles après le grand cataclysme. Quand Sango vit, c'est-à-dire dans la Bible, quand Abraham a vu Melchisedec, donc quand Sango vit Kinyebam, il fut ébloui de sa beauté et de la grâce qui émanait de lui. Et la grâce qui émanait de lui. Sango crut que c'était un veilleur qui lui était apparu. Point. Car Kinyebam, c'est-à-dire Melchisedec, était d'aspect glorieux et avait sur lui le mystère du sceau divin, du sacerdoce qui étincelait. Il n'était plus vêtu des vêtements initiatiques dont Wumse, c'est-à-dire Noé, et son frère l'avaient autrefois vêtu avant le grand cataclysme. Ça, vous voyez toujours ça dans la version authentique originelle. Aussi dans l'une des versions du livre d'Enoch, on parle un peu de ce récit-là. Bon, mais sauf qu'il y a beaucoup de mentions dans ce livre d'Enoch. Ils ont modifié la couleur, tout ça là. Mais Melchisedec, le vrai Melchisedec, c'est-à-dire Kinyebam, c'était aussi un noir. Et ensuite, on vous dit ici, mais il était vêtu de lin. Melchisedec ici, Kinyebam était vêtu de lin et avait une ceinture d'or pure sur sa poitrine. Point. Kinyebam dit à Sango, ne crains point Sango, c'est-à-dire ne crains point Abraham, homme connu du grand ordre des choses. Sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. Point. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi à cette époque, parce
Parce que Melchisedec, King Abraham ne vit pas l'époque du visible. Vous voyez, mais il s'est téléporté, il a apparu. Et King Abraham fit boire. Écoutez attentivement la révélation. King Abraham fit boire. Sango à la source, qui est, on va dire, le vin. Et lui donna l'enseignement. L'enseignement, c'est le pain. C'est pour ça que dans la Bible actuelle, classique, on vous dit qu'il apportait le vin et du pain. Or, le vin et du pain, là, c'était quoi? Fait boire, là, le vin, là, c'était la source. Donc, la source, là, à cette époque-là, c'était Melchisedec, ce qui sortait de sa bouche, cet enseignement-là, c'était la source. C'était c'était le vin. C'était la source, c'était dans la bouche de Melchisedec, donc ce qui sortait de sa bouche. Et maintenant, quand Sango va recueillir ces enseignements, cet enseignement-là, c'est aussi le pain. Après cela, King Abraham bénit Abraham. Donc il bénit Sango et dit, béni, non plutôt Sango, virgule, béni sois-tu par le verbe de Tété et Lombam, c'est-à-dire l'auteur des réalités non. Voyez, il dit ici, béni soit Sango. Non, après cela, King Abraham bénit Sango et dit, béni soit tu par le verbe de Tété et Lombam, l'auteur des réalités non visibles et visibles. Voici la véritable histoire authentique, originelle de Melchisedec. Quand il était dans le jardin d'Éden, il a assisté et sa rencontre avec Abraham, dont les auteurs de la Bible actuelle classique qui n'ont aucune connaissance n'arrivent pas à élucider. Donc c'est pour ça que ceux qui ont traduit, en tout cas ceux qui sont derrière la Bible de l'épée, ils ont préféré dire non, c'est une théophanie de Dieu, vu qu'il apparaît dans Genèse, on ne sait pas d'où il vient, ils ne connaissent pas. Et les livres d'Enoch, l'une des versions des livres d'Enoch, ils parlent de Melchisedec, mais ils ont chamboulé l'histoire. Dans la vraie histoire de la naissance de Melchisedec, tout ça, c'est là.